Bon, est-ce que j'ai envie de travailler moi aujourd'hui? Un peu? Beaucoup? À la folie? Oh, pas du tout. Dommage. Vu que la plupart des cours ne vont pas reprendre avant la fin de l'année, la plupart des élèves se sont rendus compte que l'expérience de l'école était beaucoup plus difficile et que c'était beaucoup plus dur de faire appel à sa propre motivation sans tout le système punitif et intransigeant des cours, des devoirs et des examens. Heureusement, pour que tu puisses être motivé même sans tes cours, voilà les méthodes qui ont été prouvées, qui vont te permettre de toujours être motivé pour les examens que tu n'as plus ou que tu as déjà réussi à avoir. Rester à l'intérieur. Quel est le premier réflexe à avoir quand on vient de passer 2 mois à devenir fou, à rester à l'intérieur en s'interdisant absolument de sortir? Tout simplement, continuer à rester à l'intérieur. C'est évident, si tu sors, tu es sûr de ne pas travailler. Alors que si tu restes à l'intérieur à devenir fou, tu vas probablement devenir suffisamment fou pour te mettre à travailler. Faut que je sorte, j'en ai marre. Non, c'est pas possible, tu dois travailler. Tu ne peux pas sortir. Mais j'en ai vraiment marre. J'en ai marre de rester à l'intérieur. Non, tu ne peux pas. Tu ne dois pas, surtout pas. Mais j'en ai marre. Commencez par le plus dur. Pour être sûr d'être motivé dès que tu te mets à travailler, commence directement par le truc le plus difficile à faire. C'est exactement comme monter un escalier. Au lieu de facilement marcher marche par marche pour monter au second étage, si tu sautes directement au second étage, ça veut dire que tu es fort. Et donc ça veut dire que tu auras besoin de moins de motivation pour monter toutes les petites marches ensuite. À moins que tu n'arrives pas à sauter directement au 2e étage d'un escalier, et dans ce cas, tu n'arriveras à rien ensuite. Mais tu devrais de toute façon te sentir honteux et utiliser cette honte pour te forcer à essayer de sauter directement au 2e étage. Allez! Non, c'est trop dur, j'en ai marre. Regardez toutes les informations sur le coronavirus. La meilleure manière d'être motivé, c'est de s'imbiber d'informations sur le coronavirus jusqu'à en faire une overdose pour ressentir pleinement toute la peine et la souffrance et la douleur que t'apporte le coronavirus. Et une fois que tu es bien imprégné de toute la douleur du monde, tu peux ressentir pleinement l'importance de connaître la fonction exponentielle pour donner un sens à ta vie, qui risque d'être très courte si tu te fais contaminer par le coronavirus. Non mais tu te rends compte du nombre de morts? Moi ça m'a trop fait réfléchir là. Je me suis rendu compte qu'en fait, notre vie elle était courte, fallait pas la gaspiller. Du coup c'est pour ça que j'ai passé toute ma journée à regarder en boucle exactement les mêmes informations sur le coronavirus pour vérifier que j'avais pas raté un seul petit détail. Ne pas sortir de son lit. Pour être motivé quand t'es chez toi, il faut garder ton stock de motivation 100% intact. C'est pour ça que sortir de son lit n'est vraiment pas recommandé. Sortir de son lit demande une motivation qui est absolument énorme. Et donc si tu ne le fais pas, tu gardes toute cette motivation intacte pour pouvoir faire tes devoirs. Oh non, mon téléphone est beaucoup trop loin. Te faire un planning hardcore. Maintenant que tu n'as plus tout le stress des cours, des devoirs, des contrôles et de tous les autres effets punitifs qu'engendre l'échec dans les études, les profs qui t'insultent, la honte, la menace de l'échec scolaire et toutes les autres manières saines de t'expliquer que tu es nul, tu dois toi-même créer tout ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te crées un planning absolument intenable et que tu sois intransigeant dessus pour que tu puisses ressentir toute la honte que tu as à ne pas réussir à le faire et t'insulter toi-même à chaque fois que tu ne réussis pas à aller jusqu'au bout. Non, faut que je continue. J'ai fait que 4 chapitres aujourd'hui. Pas assez, je suis une merde. Je suis nul, 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 je suis nul. Un épisode d'une série, puis je travaille. L'état de semi-torpeur dans lequel tu es après avoir passé 1 heure à rester allongé et à avoir regardé passivement un écran d'ordinateur sans avoir la moindre réaction ni la moindre pensée est forcément un état qui favorise une immédiate motivation juste après, vu que tu n'as utilisé absolument aucune de tes capacités avant. Et cet état de motivation à travailler que tu vas ressentir à la fin de ton épisode ne va en aucun cas être diminué par un énorme cliffhanger qui peut s'être passé dans l'épisode ou par l'excitation de savoir la suite de cette série. Non, non, l'épisode il finit pas là-dessus. Bon. Je dis que j'allais travailler, hein. Ou si je me regardais la suite. Ah, allez, un petit épisode de plus, ça fait pas de mal. Et voilà, maintenant tu as tous les outils pour toujours être sûr de travailler suffisamment pour tous les examens que tu n'auras pas à passer en fin d'année.
Et tu sais ce qui te permet d'être encore plus motivé pour travailler? C'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, laisser un like et partager cette vidéo. À bientôt.